film d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. En fait, c'est même pas Abidjan. On est sur la route de Grand Bassam et j'ai vu quelque chose de très intéressant ici. Et le monsieur qui est responsable de ça, j'ai demandé la permission bien sûr, il m'a dit il n'y a pas de problème. Vous voyez pourquoi je viens à la Côte d'Ivoire là? On dit il faut filmer, il faut montrer. Donc je vais tourner la caméra, vous allez voir ce qui se passe. Donc ici là, il y a des opérations très intéressantes. Vous savez que la culture de la pastèque reste une des cultures les plus rentables en Afrique. En général, il va nous expliquer ce qui se passe ici, la région d'où ça vient et c'est fraîche. On peut me sentir que ça sort du sol là. C'est ce matin que vous avez fait la récolte, n'est-ce pas? Regardez. Frère. Bon, déjà on va remercier le papa qui a accepté ton film. Bonjour papa. Vous pouvez regarder la caméra, cette petite caméra là, ne vous en faites pas. C'est quoi le nom? Moi c'est Koni Moussa. Koni Moussa. Ok. Vous faites quoi exactement ici? Bon, ici on fait produits maraîchers. Pastèque, gombo, concombre, tomate. Donc il y a aussi gombo, concombre et tomate. Oui, tomate. Waouh! Et ça sort du champ, si je ne me trompe pas. Ça sort du champ, ça sort du champ. Waouh! Est-ce que vous pouvez alors nous expliquer un peu le processus? Ça se passe comment? Ça là, c'est quitté jusqu'à Daokro. Ok, Zongro. Daokro. Daokro. Voilà, Daokro, bon, c'est à quelques kilomètres d'Abidjan. Donc, c'est là-bas on a fait la terre. Là-bas, là, on loue la terre. Ah, vous louez la terre? Voilà, c'est vous-même qui cultivez? Voilà, c'est nous-mêmes on cultive et puis on envoie ça à Abidjan. À Abidjan? Voilà, pour nous vendre. Ok. Voilà. Waouh! Là, il est très tôt le matin, hein, juste pour vous dire. Vous voyez le camion, ils sont venus avec la pastèque. Donc là, vous faites un tri, hein, si je ne me trompe pas. Regardez, il y a un tri qui est effectué. Les grosses pastèques naturelles, eh bien, c'est naturel. Il n'y a pas d'engrais chimique dedans. Bon, il y a engrais, mais pas trop. Il y a engrais, mais pas trop. Vous voyez le tri même derrière, là. Ça, ce sont les mauvaises pastèques derrière qu'on a mis. Ça, c'est gâté. Comme la route est mauvaise, là, quand on vient avec le camion, là, comme la route est mauvaise, ça ne pas ça la même. Donc c'est le transport qui gâte ça. Voilà. Mais à la récolte... C'est le cas de la route même. Oui. La route est mauvaise. Mais quand on récolte là, ça sort bien. Ça sort bien, ça sort bien. Ok. Bon, je vais couper un peu le papier ici, je suis désolée. Ce qu'il dit là, c'est très important, il faut écouter ce qu'il dit. Ça, c'est un des problèmes qu'ils ont. Et vous voyez qu'au niveau du rendement, le fait que durant le transport, c'est affecté, il perd ça. C'est une grosse quantité, hein, regardez. Regardez. C'est une grosse quantité de pastèque. Vous pouvez comparer cette quantité-ci à tout ce qu'ils ont ici. Ok, donc en termes de business et d'entrepreneuriat, vous voyez souvent que les plaintes, ce n'est pas juste vous écoutez, vous dites ah ok. Souvent vous venez, vous dites bon voici un acteur économique qui a un problème, qui a un challenge. Et c'est par rapport au transport. Donc vous, comment est-ce que vous pouvez résoudre ce problème? C'est comme ça qu'on développe l'esprit entrepreneurial. Vous n'écoutez pas ce qui dit que voilà, parce que si vous avez la solution, vous pouvez lui dire que bon, voici la solution que j'apporte. Ce qui est gâté là, ça aurait pu arriver que ça arrive ici à Grand Bassam sans que ce soit gâté. Bon, quand on dit maintenant que c'est le transport, est-ce que c'est le camion ou est-ce que c'est l'état des routes? Ou les deux? Non, c'est l'état des routes. L'état des routes. La route est mauvaise, quand le camion vient là pour sortir ses problèmes. Et ça là même on a quitté, c'est avant-hier. Le camion est tombé en panne. Ah, avant-hier. L'état de la route. C'est ça qui fait que tout allait être gâté. Ok, donc moi je vais rajouter un truc à ce que papa a dit, ok? Ou mon grand frère, c'est même pas, parce que parfois vous avez les jeunes, mais vous pouvez aussi être mon papa, je sais pas. Je vais rajouter un truc important. Bon, il parle de l'état des routes, ça veut dire qu'en termes de solutions, et ça c'est un truc qui me vient comme ça vite fait, hein, en termes de solutions, vous pouvez peut-être aussi offrir, en plus d'un camion, peut-être pas des coussins, mais comment on appelle? Vous voyez un peu quand vous envoyez le courrier là, il y a les bubbles, pardon, ceux qui sont bons en français là, mettez en bas, les bubble envelopes, donc des trucs pour amorcer les chocs. Quand ils tombent dans des trous ou quoi que ce soit, parce que la pastèque reste quand même assez délicate. Ok, donc lors du transport, s'il fait peut-être affaire avec ce monsieur, si je ne dis pas que vous venez faire que le gars parte, mais si c'est un business qui peut vous intéresser, vous pouvez venir offrir le transport, plus justement la garantie que la plupart de ce qui va arriver ici sera en bonne qualité. Donc la manière dont vous emballez, la manière dont les pastèques sont mises les unes sur les autres. Voilà, c'est une petite parenthèse. Hein. Donc au lieu de blâmer la route et l'État, ça vous permet de vous faire de l'argent, d'avoir un moyen de transport qui puisse assurer que la majorité de la pastèque qui arrive ici soit en bonne qualité. Donc ça assure de bien emballer la pastèque, de mettre peut-être c'est sur les bords quand les pastèques arrivent là, ce qui est en contact avec le camion, peut-être c'est là où ça cogne, peut-être mettre un coussin, un coussinage, que sais-je. Bref, c'est une manière de vous dire que c'est faisable, de voir des opportunités là où il y a des problèmes.
Merci beaucoup, hein, merci beaucoup, merci. Maintenant, ceux qui sont intéressés à manger votre pastèque là, parce que moi je vais en prendre certains, ça va être très bon. Est-ce que vous vendez au public ou bien vous êtes grossiste ou bien c'est pour les gens qui veulent les petits pastèques? Nous on vend en détail, on vend en gros. En détail en gros. Voilà. Et vous faites à combien le prix? Bon, le prix là, bon, souvent c'est sorti beaucoup là. Ah. Le prix là, ça diminue. Comme le coin aussi est loin là, donc est loin là. C'est loin aussi là, le prix là. Ça augmente. Oh. Voilà. Papa, tu es économiste, hein? Oui. Il parle ici d'un concept économique très important. Il dit que s'il y a beaucoup de pastèques, le prix diminue. C'est sorti beaucoup là. Oui. Avant là, c'est ici, c'est le moment on faisait. Mais maintenant là, c'est devenu tout le Côte d'Ivoire même fait. Ah, maintenant tout le monde fait. Oui. Toutes les régions même fait maintenant ça fait. Sinon avant c'était à Modestement on faisait ça. Donc c'était un des premiers à faire ça alors? Voilà. À Modestement seulement on faisait ça en Côte d'Ivoire. Mais maintenant là, c'est toutes les régions même qui font ça. Maintenant c'est tout le monde qui fait la pastèque. Tivo, toutes les régions, même Boaké, Yamoussoukro. Ok. Voilà. Sinon avant là, c'est nous-mêmes on faisait à Modestement. Wow. Voilà, mais maintenant là, c'est toute la région de la Côte d'Ivoire. Et le fait que comme tout le monde fait maintenant, est-ce que le prix, ça ne fait pas baisser le prix de la pastèque? Bon, si c'est sorti là, si c'est sorti de prix là, mais une fois que ça manque là, le prix là aussi. Une fois que ça manque, le prix augmente. Voilà. Okay. Bon, l'air là, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Bon, là, comme il dit qu'il n'y a pas assez, ça veut dire que c'est cher. Donc, on était là, c'est loin. Et puis, où en quitte avec ça là, c'est 65 km de Daoukro. Ah, 65 km. Voilà. Donc, de Daoukro maintenant, Abidjan, c'est loin. Et tout ça, ça fait augmenter le prix aussi. Voilà. Ok, ok. Mais vous vendez au kilo ou bien vous vendez par pastèque? On vend un kilo. C'est combien le kilo maintenant? Bon, maintenant, le kilo, c'est 250, 300. Et une grosse pastèque peut peser combien? Parce que j'ai vu les grosses pastèques derrière là. 10 et 12 kilos. 12 kilos. Waouh. Il y en a même qui arrivent à 15 kilos même. Ok. Mais comme tu disais au départ, c'est la culture maraîchère, donc c'est pas toute l'année qu'on fait la... Les deux saisons. Les deux saisons. Il y a deux saisons, grande saison et petite saison. Donc quand on va finir grande saison, petite saison là on va commencer encore. Si quelqu'un veut peut-être commander les pastèques ou d'autres produits, concombres, tomates, quel est le meilleur numéro pour le faire? Le 05, 06, 79, 12, 10. 12 et 10. Voilà. Ok, c'est bon. Je vais mettre en bas pour ceux qui sont intéressés. Même pour encourager le papa, vous pouvez me l'appeler pour l'encourager et tout. Ceux qui sont intéressés à prendre des produits chez lui, vous pouvez venir. Hein. C'est sur la route de Grand Bassam là. Bongo, tomate, concombre. Voilà. Aïe. Félicitations, hein, papa, félicitations. Moi, je vais ramener quelques pastèques à la maison. Consommons aussi. Voilà un peu les gars, sachez la vidéo, c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on peut repérer les opportunités, juste en échangeant avec lui. Vous voyez, il a parlé d'un problème qu'il a. C'est comme ça qu'on crée la richesse. Quand il y a problème, il y a argent. Vous ne pouvez pas être avec les deux bras croisés, vous dites que vous ne savez pas comment vous faire l'argent. Hein? Donc il y a un mécanisme de réflexion derrière. Chaque fois que quelqu'un se plaint, il y a possibilité de se faire de l'argent et de résoudre un problème. Ça, c'est ce qu'on appelle un coup double. Non seulement vous résolvez un problème, mais vous faites de l'argent derrière. Voilà les gars, je suis bien de retour en Côte d'Ivoire, ça se passe très très bien. Là on est à Grand Bassam, on se voit à la prochaine vidéo, ok?